j'ai une très bonne question à vous poser. Avez-vous déjà accompli quelque chose de grandiose grâce à la prière? L'enseignement de la parole de Dieu va nous démontrer que c'est possible, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, mes questions s'adressent à vous, chers amis. Mais la parole de Dieu va vous aider à bien y répondre. Êtes-vous de ceux qui obéissent à Christ ou de ceux qui le rejettent? Votre cœur est-il loin du Seigneur? Avez-vous entièrement confiance en Dieu lorsque vous priez? Est-ce que la prière vous amène à accomplir de grandes choses? Est-ce que la rancune et l'amertume font obstacle à vos prières? Par sa parole, Dieu va nous enseigner l'importance de la prière aujourd'hui. Il va nous dire quelle doit être la disposition de notre cœur pour être exaucé. Le pasteur Jean Joly a ouvert sa Bible. Ouvrons la nôtre et demandons à Dieu qu'il nous enseigne par la bouche de son serviteur. Prions. Oui, Seigneur, on veut ouvrir nos Bibles et surtout on veut ouvrir nos cœurs pour que ta parole puisse y pénétrer. Enseigne-nous, mon Dieu. Fais-nous du bien par tes saintes Écritures. On t'écoute. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, c'est la dernière semaine du ministère public de Jésus. Rappelons-nous, il est en route vers la croix. J'ai divisé ce 11e chapitre de l'Évangile selon Marc ainsi. Premièrement, Jésus se présente publiquement à la nation comme étant le Messie, les versets 1 à 11. Deuxièmement, Jésus prononce une malédiction sur le figuier, versets 12 à 14. Troisièmement, Jésus chasse les vendeurs du temple, versets 15 à 21. Quatrièmement, discours de Jésus sur la prière, versets 22 à 26. Et cinquièmement, finalement, Jésus refuse de répondre à l'élite religieuse, versets 27 à 33. Ce 11e chapitre traite des 3 jours de son entrée à Jérusalem. Je ne pense pas que son entrée, qui est appelée triomphale, le fût vraiment. À la fin de son ministère terrestre, Jésus se présente publiquement à tous comme étant le Messie. En fait, nous assistons à un rejet de Jésus comme Messie. Il a fait une entrée pendant 3 jours consécutifs. Je pense que chaque évangile présente un aspect différent de son entrée à Jérusalem. La première entrée se fit le jour du sabbat. Le lendemain, il a chassé les vendeurs du temple et le 3e jour, il a pleuré sur la ville. Chers amis, débutons notre lecture. Marc, chapitre 11, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Nous avons vu dans les chapitres précédents que Jésus était en route vers Jérusalem. L'heure de sa mort s'approche aussi. Dans 1 semaine, il sera crucifié. Bethphagée et Béthanie sont 2 petites villes de l'autre côté du mont Olivier. Maintenant, Jésus donne des instructions à ses disciples, versets 2 et 3. En leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Certains voient dans l'épisode de l'ânon un miracle qui révèle l'omniscience de Christ,
D'autres y voient le résultat d'une planification ordinaire faite par des humains. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'interpréter cet incident comme un miracle, puisqu'une explication naturelle est plus que plausible. Je crois que Jésus avait envoyé des éclaireurs préparer son entrée en ville et l'événement a une plus grande signification si on le considère comme un événement naturel. Jésus affirme son autorité. Notez que si l'on questionne les disciples au sujet de l'anneau, ils doivent dire que le Seigneur en a besoin. Ceci est pour affirmer son autorité. Pendant que certains cherchent à faire mourir Jésus, d'autres lui obéissent. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Il y en avait qui obéissaient à Christ. C'est ainsi depuis 2000 ans. Oui, chers amis, nous avons ces deux catégories de personnes, ceux qui obéissent à Christ et ceux qui le rejettent. Les disciples se rendirent en ville, et les choses se passèrent telles que Jésus l'avait dit. Versets 4 à 6. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Remarquez qu'ils ont simplement suivi les instructions de Jésus et qu'ils ont rapporté l'ânon. Versets 7 à 10. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père! Hosanna dans les lieux très hauts! » Je ne suis pas certain que cela ait impressionné énormément la population de Jérusalem. En tout cas, pas une personne qui aurait assisté à une entrée triomphale d'un des Césars à Rome. Les troupes ramenaient tellement de butins et de prisonniers que le défilé pouvait durer 2 ou 3 jours. Ici, Jésus est accompagné de quelques paysans galiléens. Mais le détail impressionnant et important, c'est que le Seigneur se présente publiquement comme un roi. Verset 11. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Remarquez 2 détails importants. C'est le jour du sabbat et les changeurs ainsi que les vendeurs ne se trouvaient pas au temple. Ce premier jour, il s'est présenté comme prêtre et il était le sacrifice. Il est venu comme souverain sacrificateur, afin d'offrir un sacrifice pour nos péchés acceptable à Dieu. De plus, il n'a pas passé la nuit à Jérusalem, mais il est retourné à Béthanie. Jésus-Christ s'était présenté publiquement à la ville et il exigeait une décision. Autant qu'on puisse le dire, il n'a pas passé la nuit dans la ville qu'il a rejetée. Versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Le lendemain, il revint à Jérusalem. Il a fait une 2e entrée triomphale dans la ville. Cette visite fut controversée, car il a chassé les vendeurs du temple et maudit un figuier. Ce figuier représente la nation d'Israël. Certains ne sont pas d'accord avec cette opinion, mais je ne veux pas faire de controverse. Ce qui m'intéresse, c'est la leçon spirituelle que l'on peut tirer de cet épisode. Israël portait les feuilles d'une religion établie par Dieu,
mais la nation ne portait pas de fruits spirituels. Ne peut-on pas dire cela de nombreuses églises aujourd'hui? C'est ce que Jésus lui-même a dit dans l'Apocalypse, rapporté par l'apôtre Jean à l'église de Laodicée. Cette église n'avait rien, elle était pauvre et aveugle, et elle avait besoin de recouvrer sa vue spirituelle. Le Saint-Esprit n'y était plus. Je pense qu'Ésaïe parlait de cela. Dans son livre, Ésaïe chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Cela décrit de nombreuses églises aujourd'hui. Le Seigneur a maudit le figuier qui a séché. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Ici, le Seigneur nettoie le temple. Jean nous raconte qu'il l'a fait une fois au début de son ministère et maintenant, il le refait à la fin de son ministère. Ceci s'est produit le lendemain du sabbat. Les changeurs et les vendeurs se trouvaient dans le temple. Certaines transactions devaient se faire avec la monnaie du temple. Donc, les visiteurs de d'autres pays devaient se procurer la monnaie appropriée. Les changeurs leur donnaient cette monnaie, mais ils se prenaient un certain pourcentage. Ce service était utile, mais le problème, c'est qu'il y avait de l'abus et que cela était devenu du vol. Ce danger guette toujours les entreprises chrétiennes. C'est pourquoi il est bon de se renseigner avant de faire des dons à une organisation religieuse. Versets 16 à 19. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Lorsque Christ s'est présenté publiquement à la ville comme étant le Messie, ce n'était pas véritablement une entrée triomphale. Il fut rejeté. Je ne crois pas que le qualificatif de triomphal soit biblique ou approprié. Attendez la deuxième venue de Jésus-Christ, alors que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Là, vous verrez défiler et partir les énormes foules de chrétiens qui auront cru pendant une période de plus de 2000 ans. Il y en aura des millions. L'enlèvement se fera en un clin d'œil, mais le défilé prendra du temps. Il conduira ce groupe à un nouvel endroit, une nouvelle création, une nouvelle demeure. Ce ne sera pas seulement sur la lune, mais ce sera sur la nouvelle Jérusalem. Ce sera un événement glorieux, vraiment triomphal. Maintenant, nous passons au 3e jour. Marc chapitre 11, versets 20 et 21. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Cette remarque amène Jésus à enseigner au sujet de la prière. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Ce discours sur la prière de la foi fut prononcé à cause de la remarque que Pierre a faite au sujet du figuier séché.
Oui, chers amis, le premier pas de la prière est la foi en Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux abonde en ce sens. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Si vous n'avez pas de foi en Dieu lorsque vous priez, alors les sceptiques ont raison lorsqu'ils vous perçoivent comme un fou qui se parle. La foi est essentielle à la prière. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce verset est très mal compris de nos jours. Le chrétien n'a pas besoin de déplacer les montagnes, mais il a besoin de la puissance divine pour faire face à sa montagne de problèmes et de soucis quotidiens. C'est pour cette raison que Paul prie pour les Éphésiens, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Nous devons être fortifiés pour accomplir les tâches que le Seigneur nous confie. Ceci est beaucoup plus important que de déplacer une montagne. Jésus donne une illustration afin de montrer ce que la prière peut accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ayez confiance en Dieu. Ceci n'est pas un permis pour obtenir la satisfaction de tous vos désirs égoïstes, mais c'est une invitation à mettre notre confiance en Dieu afin que sa volonté s'accomplisse dans votre vie. Versets 25 et 26. Et, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voici ce qui peut faire obstacle à vos prières. Gardez-vous de la rancune contre un frère ou une sœur dans le Seigneur? L'amertume étouffe la puissance de la prière et c'est important que vous vous en rendiez compte. Dieu nous pardonne à cause de Christ. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Le salut est le pardon que nous recevons en Christ. Mais si nous voulons que l'Esprit agisse avec puissance dans notre vie, nous devons pardonner aux autres. C'est crucial. Maintenant, les principaux sacrificateurs vont de nouveau essayer de piéger Jésus. Versets 27 et 28. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et, pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? » Les principaux sacrificateurs poursuivent toujours Jésus. Ils s'opposent continuellement à lui. Ils contestent son autorité. Ils étaient les chefs religieux, ils étaient les représentants officiels de la religion de l'époque, et ils n'avaient pas donné aucune autorité à Jésus-Christ. Donc, ils désiraient savoir d'où venait son autorité. Versets 29 et 30. Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » C'était une bonne question, et elle a cloué le bec aux principaux sacrificateurs. S'il avait répondu du ciel,
Jésus leur aurait reproché de ne pas avoir cru en lui. Par contre, ils craignaient de répondre que le baptême de Jean-Baptiste venait des hommes devant la foule, qui considérait que Jean-Baptiste était un prophète. Versets 31 à 33. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Ils ont évité de répondre à la question en affirmant ignorer la réponse. Certains vont dire que Jésus aurait pu tout de même répondre à leur question. Mais ce n'était pas une réponse que désiraient les sacrificateurs. Ils désiraient piéger Jésus. Ils n'avaient absolument pas l'intention de devenir des disciples ou de suivre les voies de Jésus. Jésus n'a pas répondu afin de ne pas tomber dans leur piège. Selon moi, la façon dont Jésus se tirait d'affaire face à ses ennemis démontre sa divinité. La crédibilité des sacrificateurs en a pris un coup. Si Dieu ne leur avait pas dit si Jean-Baptiste était envoyé par lui, alors pourquoi Christ leur dirait-il d'où il tient son autorité? C'est l'autorité des sacrificateurs qui est maintenant mise en doute. Par contre, lorsque des personnes sincères venaient à Jésus-Christ avec des questions, ils recevaient une réponse sincère et franche. Chers amis, de quelle façon abordez-vous la Bible? De quelle façon abordez-vous Jésus, le Christ, le Messie? Dans quel but voulez-vous connaître les choses de Dieu? Pour essayer de piéger le Christ et par le fait même de repousser son autorité? Ou dans le but de vraiment connaître sincèrement la vérité afin d'y obéir? Toi qui es à l'écoute présentement, peut-être ressens-tu un combat intérieur. Tu sens un genre d'appel et à la fois tu veux tout rejeter. J'ai eu ce même combat un jour. Je sais ce que tu vis présentement. Tu voudrais en savoir plus, car ton cœur est intrigué par les moyens que tu dois utiliser pour atteindre les promesses de Dieu. Mais d'un autre côté, tu te prépares déjà à rejeter les réponses que tu attends. Tu es entre deux. C'est normal, car tu sais qu'en posant une question, tu t'es déjà introduit dans le processus d'une décision à prendre. Après avoir lu et entendu la parole de Dieu, elle a pénétré ton cœur et des racines commencent à prendre forme. Et ta décision devra être celle-ci. Dois-je continuer à être le jardinier de mon cœur ou laisser Dieu faire pousser cette semence par la puissance du Saint-Esprit, en recevant par la foi Jésus-Christ comme sauveur personnel? Chers amis, prochaine émission, Marc 12. Oh, merci beaucoup, Régent. On a appris aujourd'hui l'importance d'obéir à Dieu et de demeurer près de lui. On a vu aussi qu'il faut avoir confiance en Dieu quand on prie, si on veut qu'il nous exauce. Il y a un verset qui me touche particulièrement à ce sujet. C'est Jésus lui-même qui nous dit dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Depuis quelque temps, je me surprends souvent à dire dans mes prières, « Merci Seigneur pour l'accomplissement de ce que je te demande, parce que c'est selon ta volonté. » Et je peux voir l'accomplissement de ce que je lui demande, soit pour ma vie personnelle, ou pour les besoins de mon Église, ou quand Dieu m'envoie donner mon témoignage et que je lui demande de toucher le cœur des gens pour qu'ils puissent obtenir le don
gratuit de la vie éternelle. Dieu exauce la prière faite avec foi. Ça marche! On peut déplacer des montagnes, comme Régent nous l'a enseigné aujourd'hui. On peut déplacer nos montagnes d'obstacles, de problèmes, de soucis. On a vu aussi que la rancune et l'amertume font obstacle à nos prières. Ça, c'est certain. Il faut pardonner aux autres s'ils nous ont fait du mal. Tout le monde connaît le Notre Père, cette belle prière dont Jésus s'est servi pour nous enseigner à prier. Au beau milieu de cette prière, on dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est sérieux. Si on veut que Dieu nous pardonne, il faut qu'on pardonne nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Mon ami, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné une offense? C'est peut-être difficile pour toi de le faire, mais pense au résultat de ce pardon que tu vas accorder à cette personne. On a tous nous-mêmes à se faire pardonner à un moment ou à un autre pour des péchés envers quelqu'un et surtout envers Dieu. Mais si on ne pardonne pas aux autres, Dieu dit qu'il ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Par conséquent, comment est-ce qu'il va exaucer nos prières? Pardonnons-nous mutuellement. Je peux vous dire pour ma part que quand je pardonne à quelqu'un ou quand quelqu'un me pardonne, c'est très doux dans mon cœur. Dieu nous bénit immédiatement. Il met de l'unité entre nous et entre lui et nous. Et on goûte à sa présence merveilleuse. Je me rappelle d'une fois que j'avais blessé quelqu'un et j'essayais de me convaincre que c'était pas vrai que j'avais blessé la personne. Mais le Seigneur m'a pas laissé tranquille avec ça. Puis ça me dérangeait, j'étais anxieuse, angoissée, j'avais de la difficulté à fonctionner, jusqu'au moment où je me suis repentie. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai pris la décision d'aller voir la personne. Dès que la décision a été prise, même avant que j'aille voir la personne, Dieu a mis sa paix dans mon cœur. On a vraiment un Dieu gracieux qui est toujours prêt à nous pardonner. Dès qu'on lui demande pardon, dès qu'on prend une position pour lui, même avant d'avoir agi, il nous bénit. Et ensuite, comme je vous disais, je suis allée voir la personne, j'ai demandé pardon à la personne. Et ça a créé une unité comme on n'avait jamais eu avant. Alors on a besoin de se pardonner mutuellement. C'est comme ça qu'on goûte à la présence de Dieu, parce que lui, il nous pardonne. Il nous a pardonné nos offenses, puis a envoyé son Fils mourir sur la croix pour payer pour nos péchés. Caro, nous avons un camp de l'espoir qui se déroulera du 1er au 4 octobre 2003 à Shawinigan. Et j'ai bien hâte d'y être. Nous allons faire des sondages. La venue de ces gens seront annoncés dans votre journal local. Ouvrez-leur votre porte et votre cœur afin de répondre à ce petit questionnaire. Et en plus, ils vont vous remettre une invitation pour une soirée gospel au collège Shawinigan à 19h30, vendredi soir le 3 octobre. Suivi par un déjeuner de l'espoir samedi matin le 4 octobre à la Casa Grecque, place Birmans, Shawinigan à 9h. Caro y donnera son témoignage, une vie transformée par la puissance de Dieu. Ces invitations, elles sont gratuites. La population de Shawinigan et de la Mauricie est invitée. On veut vous rencontrer. Venez-y, en grand nombre. Donnez-vous du bon temps. Vous ne le regretterez pas, vous allez apprendre des choses extraordinaires sur la personne de Dieu, ce Dieu qui vous aime. Pour nous rejoindre au téléphone, 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647 et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, c'est un rendez-vous. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.